Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager, de pouvoir vivre ces instants de jeûne et de prière en famille parce que c'est important de se sentir entouré, de se sentir soutenu. Et c'est sûr que quel que soit l'endroit du monde où vous êtes en ce moment, quel que soit le temps que vous mettez à partager ces instants-là, le plus important, c'est de les partager en fonction de votre disponibilité et de faire ce qu'on peut pour le Seigneur, ce qu'on peut pour pouvoir avoir une année 2023 bénie au-delà de nos attentes. Je voudrais qu'on puisse partager pour ce jour numéro 5 sur toujours la sanctification. Voilà. On va revenir, comme on a dit, le premier, le deuxième, le troisième jour du jeûne ont servi à parler de la lumière de Christ dans ta vie. Et le quatrième jour, on a parlé de la sanctification. La sanctification sans laquelle tu ne peux voir Dieu ni moi. La sanctification sans laquelle on ne peut pas se prévaloir d'avoir un Père qui écoute au-delà de nos attentes. Thessaloniciens 4, verset 3. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Parce que c'est ici la volonté de Dieu, votre sanctification, et que vous vous absteniez de la fornication. On revient sur ce terme de fornication. Ouh là là, c'est un thème qui est assez difficile, surtout dans cette génération, avec tout ce qu'on traverse, avec tout ce qu'on vit, avec toutes les cultures du monde actuel. La fornication, c'est le fait d'avoir des relations intimes hors règles, c'est-à-dire les règles qui permettent de valider les relations intimes, c'est le mariage. Quand tu n'as pas de relations intimes dans ce cadre-là, malheureusement, tu es dans la fornication. La fornication peut être aussi appelée adultère dans le cadre du mariage où l'un des époux se satisfait en dehors de son époux ou son épouse légitime. C'est important de vivre la sanctification. Ça veut dire que Dieu fait attention à cet aspect. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit et on ne peut pas lésiner avec ça. On ne peut pas se permettre de mal recevoir ce Saint-Esprit qu'on a invité comme une personne VIP, comme une personne prestigieuse. On l'a invité à souper chez nous, on l'a invité à coucher chez nous, on l'a invité à prendre le contrôle de notre maison. Notre temple, c'est celui qu'on balade. C'est notre corps qu'on balade, c'est notre corps qu'on promène. Notre temple, il est ambulant et c'est notre corps. On ne parlera pas de temple bâtiment, mais on parlera de temple qu'est notre corps. Et qu'est-ce qu'on balade comme ça? On balade le Saint-Esprit parce qu'on lui a dit, viens habiter dans ce temple. Et tu es un temple de chair et tu es un temple vivant. Alors, prends conscience que toute action que tu poseras contre ce temple vivant aura des répercussions. La parole de Dieu dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On vit là, mais on n'est pas d'ici. Ça veut dire que tu ne peux pas faire de ton corps ce que les autres d'ici font de leur corps. Dès que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, tu n'es plus d'ici, mais tu es du céleste. Et qu'est-ce que le céleste dit? Le céleste dit qu'il faudrait te défaire de la fornication. Le céleste dit qu'il faudrait t'éloigner de la fornication parce que la fornication a des conséquences. Tu ne sais pas sur qui tu comptes, sur qui tu tombes lorsque tu forniques en fait. Tu peux tomber sur quelqu'un qui a des pratiques mystiques que tu ne maîtrises pas et qui ne se voient pas à l'œil nu en fait. Ce sont des démons
des esprits qu'on encaisse pendant l'acte qui est hors norme. Ce sont des esprits. On aime bien à ne pas dire les choses avec les mots qu'il faut, mais moi je dis que c'est du risque. Imagine-toi par exemple qu'une relation, on entre dedans, on a déjà, moi j'ai déjà 2 esprits. Je rencontre quelqu'un qui en a 3. Lorsqu'on commet la fornication, lorsqu'on devient un, chacun de nous repart avec 5 esprits. Que ce soit des esprits coriaces qu'on ait pris ou pas, ce qui est sûr, ça nous fait un +3 d'un côté, un +2 de l'autre côté. Est-ce que tu es prête à ça? Est-ce que je suis prête à avoir ces conséquences-là? C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas pitié de toi, j'ai pas pitié de moi. Et je me balade avec des personnes avec qui j'échange des esprits. Ça veut dire qu'en fait, tous les sujets de prière que j'ai, ma soi-disant consécration devant Dieu sera ébranlée chaque fois que je commettrai la fornication. Ce n'est pas être de l'ancienne époque que de se garder, mais c'est être très prudent. Oui, la fornication crée beaucoup de choses. Avec la fornication, lorsqu'on ne s'y prend pas bien, comme on dit, il peut y avoir des grossesses indésirées, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des blessures dans le cœur parce que ce sont des actes qui laissent des traces. Alors, je profite pour ce temps de jeûne pour te dire que si tu as des traces dans ta vie, si tu souffres de douleurs au niveau du cœur, des douleurs sentimentales, il y a forcément un lien avec la fornication. C'est un lien qu'il faut briser, c'est un lien auquel il faut renoncer. Et c'est des choses qu'on va ensemble, au fur et à mesure, si bien sûr, vous m'écrivez pour me le dire, ce sont des choses sur lesquelles on va revenir. Alors, débrouille-toi. Si tu sais que tu es dans une situation qui va t'emmener à la fornication, fuis le péché. Ne te dis pas, oh là là, je vais résister, non, ça va. Non. Tu fuis le péché. Le Seigneur demande qu'on fuit le péché. Ce n'est pas une honte de dire, ah, ça c'est pas pour moi, allez, je me casse, allez, je me barre parce que là, ça commence à être chaud, ça commence à être torride. Vraiment, ça ne m'arrange pas. C'est une situation qui ne m'arrange pas. Pourquoi notre Dieu a besoin qu'on soit pur du corps? Parce qu'encore une fois, son esprit habite en nous. Et si son esprit habite en nous, il a besoin d'être en terrain pur. Il ne va pas passer son temps à lutter avec des esprits. Il ne va pas passer son temps à cohabiter avec des démons. Alors que lui, on l'a officiellement invité, les autres, ils ne demandent pas la permission. Ils violent la place. Alors, je souhaiterais que tu examines ta communion avec le Saint-Esprit. Je souhaiterais que tu examines depuis le temps où tu l'as invité dans ta vie, quel est l'état du temple, bâtiment, qu'est ton corps? Quel est l'état du temple, bâtiment? Alors, cette petite lucarne pour que tu puisses avoir de quoi méditer et que tu te poses les bonnes questions. On est au 5e jour. Si tu souhaites te repentir, parce que tu as ouvert la porte au péché de la fornication, parce que la fornication a développé en toi des codes, des portes d'entrée aux esprits, tu n'as qu'à te sanctifier devant le Père et demander que le sang de Jésus, le sang de l'aspersion, te lave. Et assurément notre Dieu qui rend les péchés plus blancs que la laine, te viendra en aide, te secourra dans cette situation. Shalom.